L'appel engendre la mission. Tu ne peux rechercher la mission sans au préalable être appelé par le Seigneur. Dans l'appel se cache la mission. Et dans la mission se cache la fonction. Et dans la fonction se cache l'onction. Découvre ta fonction et tu n'abuseras pas de ton onction. Tu recherches l'onction, recherche ta fonction. L'onction est rattachée à la mission. L'onction est également rattachée à la fonction. Dieu ne peut t'appeler à le servir sans y mettre un moyen pour y arriver. Car on ne sert pas Dieu avec sa propre force. Quand Dieu t'appelle à œuvrer dans le ministère, quand Dieu t'appelle à le servir, il te donne également de moyens à y arriver. Comme je viens de le dire, l'appel se cache, dans l'appel se cache la mission. Tu ne peux avoir une mission sans au préalable être appelé par le Seigneur. C'est seulement quand tu es appelé que tu as une mission. Et quand tu as une mission, tu as une fonction. Chaque appelé de Dieu a une fonction dans le corps du Christ. Tu ne peux faire tout. Tu ne feras pas tout pour le Seigneur. Tu auras ta fonction. Tu auras ta particularité. Seul l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, va les révéler en toi. C'est seulement quand tu es appelé que tu as la mission. Et quand tu as la mission, tu as la fonction. Et quand tu as la fonction, tu as l'onction. Ne recherche pas premièrement l'onction. Recherche l'appel. Parce que c'est dans l'appel que l'onction naît. Tu ne peux rechercher l'onction sans au préalable être appelé par le Seigneur. Parce que l'onction, c'est le message de serviteur. L'onction, c'est le message de serviteur. Car l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en toi et sur toi, qui t'est donné pour agir comme Dieu, qui t'est donné pour faire des choses surnaturelles, qui va au-delà du naturel. Je répète encore une fois de plus que l'onction, c'est le message de serviteur. Dieu ne peut te donner l'onction sans une fonction. C'est par la fonction qu'on détermine ton onction. Connais-tu ta fonction? Car bien aimé, si tu connais ta fonction, tu connaîtras également ton onction. Car c'est par la fonction qu'on reconnaît l'onction. C'est par ta fonction qu'on reconnaît les moyens dont Dieu t'a donné pour arriver à le faire. Et quand tu as l'onction, tu es un être sélectionné. Tu es un être mis à part pour les services divins, pour les services de Dieu. L'onction, c'est le droit légal pour agir comme Dieu. L'onction, c'est le droit légal pour fonctionner comme Dieu. L'onction, c'est Dieu, faite chair en toi. L'onction, c'est une huile fraîche en toi. L'onction, c'est une huile spirituelle qui réside en toi. L'onction, c'est la main de Dieu. En d'autres termes, je peux dire, l'onction, c'est la main invisible de Dieu sur ta main visible pour impacter les visibles. L'onction de Dieu sur toi te permettra non pas de tout accomplir, mais elle est sur toi pour révéler ta particularité dans ce monde des hommes. L'onction du Saint-Esprit sur toi te permettra d'accomplir ta fonction. Et quand tu accomplis ta fonction, tu accomplis ta mission.
tu as accompli la mission du Seigneur, quand tu as accompli la mission que le Seigneur t'a donnée, tu es un bon fils, un bon serviteur. Et le maître te dira un jour, entre dans le repos de ton maître. Mais bien-aimé, sans l'onction, il est impossible d'y arriver. Mais bien-aimé, sans onction, il est impossible d'être au top dans sa fonction. Entretiens bien ton onction et tu réussiras dans tes fonctions. Entretiens bien ton onction et tes fonctions iront mieux. Et quand tes fonctions vont mieux, ta mission réussira. Et tu répondras à ton appel. J'aimerais encore souligner un point. Avant que tu ne travailles dans ta fonction, tu dois au préalable répondre à l'appel. Tu ne peux avoir l'onction sans au préalable avoir répondu à l'appel. Réponds premièrement à l'appel de Dieu, à servir premièrement Dieu. Car si tu ne reconnais pas, ou bien tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, tu ne peux avoir la mission. Et quand je parle de la mission, on voit secondement la fonction. Et ensuite l'onction. Réponds premièrement à l'appel. Et tu auras l'onction. L'onction, non pas que de fils, mais l'onction du serviteur. Mais l'onction du serviteur. L'onction du fils, c'est bien. Mais l'onction du serviteur, c'est mieux. Parce qu'avant d'être fils, avant d'être serviteur plutôt, tu es premièrement fils et ensuite serviteur. L'onction de Dieu sur toi te stabilisera. L'onction de Dieu sur toi te permettra d'agir comme Dieu. L'onction de Dieu sur toi te permettra d'amener la présence de Dieu aux hommes. L'onction de Dieu sur toi te permettra de faire des choses étonnantes. L'onction survit dans la sainteté. L'onction survit dans la prière. L'onction survit dans la prière. L'onction survit dans la prière. Des hommes d'onction sont des hommes de prière. Des hommes d'onction sont des hommes de consécration. Des hommes d'onction sont des hommes de jeûne. Des hommes d'onction sont des jeunes, des hommes qui sacrifient leurs genoux, qui sacrifient leur agenda, qui ne regardent pas la montre qui passe, l'heure qui passe. Les hommes d'onction sont de ces personnes qui ne regardent même pas l'heure qui passe, alors qu'ils sont dans la présence de Dieu. C'est cela les hommes d'onction. Dieu ne peut te remplir de son onction tant que tu n'es pas imbibé dans sa présence. Reste constamment dans la présence de Dieu. Noie-toi dans la présence de Dieu. Et l'onction naîtra dans ta consécration. Connais-tu ton appel? Connais-tu ta fonction? Connais-tu ta mission également? Et tu connaîtras ton onction. Et tu connaîtras ton onction. Agis bien. Agis bien dans ta fonction. Agis bien dans ta fonction. Et tu réussiras la mission que le Seigneur t'a donnée dans cette terre des hommes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était moi votre humble serviteur, le frère Exaucé Minayame. Excellente journée à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.